Salut fruits défendus, bonjour les amis, salam alaikum pour les autres. Bon ben le titre, petite anecdote avec la commissariat de police. Donc toi, Tony Fruits défendu, tu t'es esquivé du commissariat. Et ben moi c'est autre chose. Je suis en période d'arrêt de travail, je suis dans une clinique, je suis une opération. À mon retour, j'arrive dans la société là où j'étais chauffeur de bus. Je conduisais une fourgonnette avec 17 places. Donc j'arrive et puis on me dit quoi? On me dit t'es convoqué au commissariat de Sevran. Je dis ah bon, mais pourquoi? Ah, on n'a aucune précision. T'es convoqué et le responsable de planning partira avec toi. Donc on est parti au commissariat de Sevran, je me suis assis sur le banc, j'ai attendu qu'on prononce mon nom pour pouvoir aller m'asseoir et parler avec l'inspecteur de police qui m'avait convoqué. Malheureusement pour moi, c'était une dame. Et j'ai remarqué toujours, les dames, elles vous regardent avec un air de coupable, genre t'es coupable, t'es coupable, t'es coupable. Donc, bonjour madame, bonjour monsieur, c'est à quel sujet que je suis là? Bon, paraîtrait-il qu'à telle date, 24 heures avant que je sois en accident de travail, j'aurais commis 2 accidents avec la fourgonnette minibus de la société Keolis. J'aurais commis 2 accidents et 2 délits de fuite sans m'être arrêté pour faire de constats amiables. Donc à ce moment-là, j'ai dit mais ça s'est passé à Sevran. Moi, ma navette, elle fait Roissy, Tremblay en France. Il me faut une demi-heure. Et même même en passant par l'autoroute, je mettrai que 20 minutes. Donc comment puis-je partir à Sevran, faire un accident, ne pas m'arrêter et dans mon délit de fuite refaire un deuxième accident sans m'arrêter et continuer à rouler et refaire demi-tour, partir à la gare de Tremblay-Villepinte, prendre mes voyageurs qui ont réservé leur place et ensuite partir à Roissy. Je dis madame, c'est catégoriquement impossible. Elle n'a pas cherché à comprendre, elle a dit monsieur, c'est vous ou c'est pas vous? Moi, j'avais rien à me reprocher. Je lui ai dit non, c'est pas moi. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, mais normalement, quand il y a un chauffeur qui fait l'aller, il y a un chauffeur qui fait le retour. Pourquoi n'est-il pas convoqué avec moi aujourd'hui? Eh bien, monsieur, c'est que l'autre chauffeur, c'est une conductrice, c'est une dame, donc je ne peux pas la convoquer. Donc, par la suite, elle m'a dit que dans une semaine, j'aurai une autre convocation pour être en face des 2 victimes, afin qu'ils puissent m'identifier comme responsable. Je suis venu et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 2 résidents algériens. Ils avaient des têtes de blédards, ils avaient un léger accent, ça pouvait pas être des blancs. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y en a un, il a dit, je l'ai vu de l'arrière de son crâne, j'ai pas vu son visage. Et la deuxième victime, il me dit, je l'ai vu de profil. J'ai eu le temps de le voir de profil, mais il n'avait pas de bouc à ce moment-là. Ensuite, celui qui m'a qualifié de personne avec bouc ou sans bouc m'a dit allez, avoue ton crime, avoue ton crime, avoue ton crime. Moi, j'ai des problèmes avec l'assurance, je suis au tiers payant, je suis pas couvert. Allez, dis que c'est toi, dis que c'est toi. Et le type, je lui ai dit tu me fais vraiment de la peine, j'ai envie de dire que c'est moi pour que tu t'en sortes. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et l'inspectrice, elle me regarde toujours avec des yeux, genre, t'es coupable, t'es coupable. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais est-ce que vous avez demandé au responsable de la société là où je travaille de vous fournir le disque chronotachygraphe qui enregistre mes périodes de conduite et de repos? Et là, à son grand étonnement, l'inspectrice me dit ah, parce que même dans les minibus, vous avez un chrono, un mouchard. Je dis oui, on a un mouchard. Et donc, elle a dit bon, je veux ce disque de la date précise. Je lui ai donné ce fameux disque et ça ne coïncidait pas avec le véhicule qui avait fait les 2 accidents, les 2 délits de fuite. Donc, elle a dit monsieur, vous êtes libre de partir. On s'est trompé à votre sujet. Je pars, je rentre dans le dépôt de la CIF de Tremblay et on me dit, tu sais, hein, le véhicule qui a fait l'accident, il n'était pas du dépôt de Tremblay, il était du dépôt de Dammartin en Goël. Donc le véhicule avait été volé dans le dépôt de la CIF Groupe Keolis à Dammartin en Goël
minibus de mon dépôt, de là où je travaillais. Et donc j'ai été tiré d'affaire grâce à ce fameux disque qu'on appelle mouchard. Mouchard, pourquoi? Il enregistre tout ce que tu fais avec le véhicule. Donc bon, aujourd'hui on a une carte numérique. C'est fini le disque de carbone, c'est complètement fini. Et avec le matricule qui était mentionné sur ce disque, ça n'avait pas de rapport avec le véhicule qui avait commis les deux accidents. Je me répète, je suis désolé. Donc voilà, ce fameux disque qui est normalement censé me couler, qui est censé me faire payer des amendes en cas d'infraction, eh ben non, ce jour-là, ce disque, il a été mon avocat. Mon avocat sans l'avoir payé. Bon, maintenant parlons du fameux sujet, là, métissage, pour ou contre le métissage, par rapport aux propos de Bassem. Bon, alors écoute, fruit défendu, je vais t'expliquer une chose. Je ne vais pas parler du cas par cas, mais je vais te parler de ce que j'ai vécu. Arrivé à l'âge de 6 ans, en étant le fruit de la relation entre mon père, qui est algérien, constantinois, et ma mère, qui est française, bretonne, catholique, adhérente du Parti communiste, j'avais pas de soucis quand j'étais tout petit. Mais arrivé à l'âge de 6 ans, mon copain Mohamed m'a dit « Ah, tu manges du porc, t'as pas honte ?» Je dis « Mais si, je mange du porc. » Et il me dit « Non, bah t'es plus mon copain. » Et puis à ce moment-là, je rentre à la maison et les parents, ils oublient que le temps tourne vite. Et que les enfants, ça devient très vite des adolescents, et que les adolescents, ça devient très vite des jeunes majeurs, et puis après, ça devient des jeunes adultes. Et après, la suite, vous la connaissez. Donc, à partir d'un certain âge, fini le cochon à la maison. Et puis, avec le temps qui tourne, je rencontre Nordine, un ancien. Ça veut dire que c'était les personnes qui avaient 4, 5 ou 6 ans de plus que nous, qui me dit « Oh là là, mois d'août, c'est dur de faire le ramadan, oh, le carême, c'est dur. » Et je rentre à la maison et je dis « C'est quoi le carême? C'est quoi le ramadan ?» Et mes parents, ils se regardaient dans les yeux parce que c'était tous les deux des personnes laïques. Donc ensuite, par le temps, je suis devenu musulman. Pas le grand pratiquant, mais au moins le strict minimum. Le fait de shahid avant de dormir et le fait de ne pas manger de viande de porc. À cette époque-là, ça n'existait pas les boucheries halal, il n'y avait pas de certifié conforme par la mosquée de Évry-Courcouronnes, il n'y avait rien de tout ça. On mangeait tous de la viande normale. Et puis bon, je vais manger chez mon oncle maternel, je vais manger chez ma grand-mère maternelle. On nous sert du porc, je ne mange pas de porc. Après à ce moment-là, j'ai besoin d'un couteau et du beurre. Et à ce moment-là, mon oncle il me donne le couteau avec lequel il a utilisé pour couper ses tranches de jambon. Et je commence à dire non, je ne veux pas ce couteau. Je l'ai mal vécu. Et je l'ai mal vécu, ce métissage culturel. Je dis bien culturel et pas métissage de couleur. Qu'on fasse bien le point là-dessus. Donc, j'ai été frappé par les petits arabes qui me traitaient de sale français. Lorsque j'étais au bled, on m'appelait le gaouri. Le gaouri, ça veut dire le blanc, ça veut dire le français. Et puis en grandissant, à ce moment-là, je suis un jeune adulte. On m'appelle l'émigré. Parce que tout beurre né en France, qui n'est pas né au pays, on l'appelle l'émigré. Et quand j'étais petit, je courais derrière les petites françaises. Mais je t'aime Caroline, je t'aime Isabelle. Non, je marche pas avec les arabes. Donc j'étais rejeté par les beurs, j'étais rejeté par les blancs, j'ai été rejeté lorsque j'étais en Afrique du Nord. Et alhamdoulilah, avec le temps, 17 ans, 18 ans. Et puis après tu découvres la mosquée, tu découvres les livres de hadith, tu découvres le Coran. Et voilà. Donc le métissage culturel, j'en ai vraiment souffert. Je l'ai souffert physiquement, je l'ai souffert mentalement. Maintenant, comme je l'ai déjà dit à Bassem, si tu refuses qu'un Tunisien noir se marie avec une de tes sœurs, c'est que tu es vraiment un raciste. Moi, mes filles, un noir, il n'y a pas de problème. Algérien d'abord. S'il n'est pas algérien, marocain, tunisien, pas de problème. Mais les autres, non. Et ce n'est pas d'ordre racial, c'est d'ordre culturel. A bientôt Bassem, à bientôt tonton Marcel. Salut à toi Tony, fruit défendu.